Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis enseignante d'éducation physique et santé au Conseil scolaire Viamonde. Je suis aussi une ambassadrice à OFIA. Aujourd'hui, je continue notre apprentissage ensemble avec OFIA pour tous pour appuyer les apprenants et apprenantes à la maison et aider les facilitateurs et facilitatrices qui sont dans la maison pour favoriser cet apprentissage. Alors aujourd'hui, nous sommes encore dans l'unité 1, quelque chose qu'on va faire pendant 4 semaines. Nous sommes à la semaine 2 de 4 et le titre de notre leçon aujourd'hui, ça va continuer avec envoyer et recevoir des objets et on vous donne cette fois-ci des trucs et astuces. Avant de commencer, il faut toujours prendre garde à la sécurité. Alors, numéro 1, vérifiez l'espace. Est-ce que l'espace que vous avez est assez grand? S'il y a juste un apprenant, assurez-vous que l'espace est assez grand pour que cette personne puisse se déplacer sans se blesser, sans endommager des choses. Si vous avez plus qu'un apprenant, vous avez certainement besoin d'un plus grand espace, alors trouvez l'espace qui va mieux répondre aux besoins du nombre d'apprenants que vous avez. Deuxièmement, les obstacles. Enlevez-les. Si vous êtes à l'intérieur, vous avez peut-être à déplacer des meubles, possiblement enlever des choses, les remettre par la suite. Si vous êtes à l'extérieur, encore là, déplacer les meubles, assurez-vous qu'il n'y a rien où on peut s'enfarger et trébucher. Alors n'oubliez pas, ça inclut des petits tapis, des jouets qui peuvent être par terre. Donc, n'oubliez pas ça. Et comme obstacle, si vous avez les cheveux longs comme moi, n'oubliez pas que les cheveux longs peuvent aussi être un obstacle. On ne peut pas bien voir quand on a les cheveux dans le visage, donc peut-être garder en tête un élastique ou un moyen d'attacher les cheveux pour bien voir. Troisièmement, la surface. Si je me déplace, je ne veux pas glisser. Alors, la surface doit être antidérapante. Si je suis à l'intérieur et je porte des petits bas, je veux m'assurer de les enlever. Alors, tu veux être nu-pied à l'intérieur, c'est probablement la chose la plus sécuritaire. À moins que tu aies des souliers qui sont propres, que tu peux porter dans la maison. Si tu es à l'extérieur, assure-toi un bon soulier qui est toujours bien lacé. On n'a pas besoin de s'enfarger en plus dans nos lacets. Alors, ça c'est pour la sécurité, très important. Pour notre session, notre résultat d'apprentissage aujourd'hui, c'est le même que la semaine passée parce que le résultat d'apprentissage va rester pareil. On va modifier les tâches. On va augmenter un peu nos critères d'évaluation, ce qu'on cherche pour mieux y répondre comme nos habiletés progressent. Alors, notre résultat d'apprentissage demeure. Nous apprenons à envoyer et recevoir des objets seuls ou avec d'autres personnes de diverses façons et pour assurer qu'on a du plaisir en faisant ceci et du succès. Alors, on est prêt à faire notre activité pour le cycle primaire. Alors, ce sont nos apprenants qui sont en première, deuxième ou troisième année. L'activité que je vais vous démontrer, c'est adapté d'une de nos ressources que vous allez trouver sur notre site web. C'est une ressource d'appui à notre programme cadre de la première à la 8e année. Ça se retrouve dans les leçons de deuxième année sous la catégorie envoyer et recevoir et le nom de l'activité
où on a adapté. Ça s'appelle vitesse, niveau et distance. Alors, tu vas peut-être deviner un peu pourquoi. Pour faire cette activité, tu as besoin d'un objet que tu peux envoyer et recevoir. Alors, aujourd'hui, j'ai un ballon. Ça pourrait être un toutou, ça pourrait être un bas enroulé. Alors, il faut juste adapter le matériel selon ce que tu as et selon l'espace où tu travailles. Aujourd'hui, j'ai choisi de travailler dehors. Malgré le froid, je me sens toujours mieux quand je suis dehors. Tu auras aussi besoin de quelque chose pour marquer la ligne d'où tu vas lancer ou envoyer. Alors, si tu étais à l'intérieur, des fois, ça fonctionne bien. Juste d'utiliser une serviette que tu as juste enroulée pour marquer une ligne. Ça pourrait être un morceau de ruban adhésif également. Ou si tu es dehors, de la craie. Aujourd'hui, j'utilise un bâton de hockey. Bien sûr, les Canadiens, on a des bâtons de hockey. Et alors ça, c'est ton matériel. Tu aurais besoin aussi de 3 objets qui pourraient servir de cible. Donc, pour faire des liens un peu avec mes leçons de santé, j'ai choisi des cibles. Je suis allée dans ma dépense et j'ai trouvé des boîtes de conserve et des aliments différents pour marquer. Alors, si tu es à l'intérieur, ça c'est plus facile. Peut-être pas vraiment les objets à porter dehors. Je les ai aussi marqués ici avec des cônes. Donc, pour commencer, tu prends ton objet, tu viens à ta marque. Alors, je suis un petit peu proche dehors, mais c'est pas grave. Je vais rouler l'objet vers ma première cible. Je vais ensuite me déplacer pour recevoir cet objet. Alors, comme ceci. Et je me déplace pour recevoir. Je retourne. Je vais aller à la deuxième cible cette fois. Et la troisième cible. Alors, quand je roule vers ma cible, c'est sûr que je regarde où je veux rouler. Je vais pointer avec mon pied opposé pour aligner, pour viser. Et quand je roule, je vais aussi tendre la main, pointer les doigts vers la cible. Et quand je me déplace, j'ai les yeux sur la cible. Et je tends les bras j'ai les yeux sur la balle quand je reçois. Je tends les bras vers l'objet et je l'apporte à moi. Alors, assez simple. Si on est seul, on peut le répéter avec différents objets, envoyer même de différentes façons. Si tu as un mur, tu pourrais aussi utiliser le mur. Alors ici, je vais utiliser ma remise. Alors, je pourrais rouler contre la remise à une première distance rapprochée. Recevoir, comme ceci. Et recevoir. Si c'est bien réussi, je peux reculer, recevoir d'un peu plus loin. Et ainsi de suite. Alors ici, je veux que tu réfléchisses un peu. Qu'est-ce que tu dois adapter quand tu lances vers différentes cibles? Alors, quand la distance est plus loin, qu'est-ce que tu changes? Est-ce que tu modifies la force avec laquelle tu envoies? Est-ce que tu utilises un peu plus d'extension vers l'arrière et plus de force dans le suivi quand tu envoies si tu es plus loin de ta cible? Essaie. Tu me diras ce que tu fais pour ajuster tes mouvements. Alors, si tu voulais faire avec un deuxième joueur, vous pourriez prendre des tours, faire la même chose que j'ai démontré. Si ce serait possible, tu pourrais utiliser les mêmes marques et cette fois-ci envoyer le ballon, alors le lancer pour que ton partenaire attrape pour recevoir. Alors, je n'ai pas de partenaire aujourd'hui, je suis seule. Alors, je pourrais quand même lancer à moi-même
comme j'ai fait le roulé, mais si je voulais lancer à moi-même, ben ça se fait un peu dans les airs, comme on a fait dans la leçon précédente. Il va falloir que je me trouve un ami. Alors, pour lancer, je veux juste revoir avec toi, je pourrais lancer par en dessous vers toi. Alors, je te regarde. Je regarde si tu es prêt. On a un contact visuel. Je regarde ensuite tes mains. Je vais lancer la balle à toi. Et quand je lance mon pied opposé, alors moi je suis dominante de la main droite, même si j'utilise les deux en ce moment, mon pied opposé de la main dominante va pointer à toi. Et je vais faire suivre le mouvement. Alors une fois que la balle quitte mes mains, mes bras suivent tout de même le mouvement et mes doigts devraient pointer à toi. Toi, quand tu attends le ballon, qu'est-ce que tu devrais faire? Tu regardes, premièrement, petit contact visuel avec moi c'est une façon de se communiquer qu'on est prêt. Ensuite, tu fais quoi avec tes mains quand tu attends le ballon? Tes mains sont devant toi, en position. Tes yeux maintenant sont sur la balle qui est dans mes mains. Alors, c'est un peu compliqué. J'espère que tu visualises bien avec moi. Alors, la balle, en ce moment, tu ne peux pas la voir. Elle serait dans mes mains à moi. Et tu regardes la balle qui va venir à toi. Tu vas tendre les mains vers la balle. Et quand la balle va venir à toi, tu la regardes. Et quand elle vient à toi, tu tends les mains vers la balle et tu vas la porter à toi pour absorber, amortir le ballon. Et aussi, c'est une bonne façon, on peut utiliser le reste de notre corps aussi pour aider à attraper un objet. Si tu voulais aller plus loin avec ceci, est-ce que au lieu d'attraper avec les mains, peut-être que tu pourrais attraper avec un bac? Ou si tu es seul, tu pourrais, au lieu de rouler à une cible, tu peux placer tes bacs et lancer au bac. Si tu as des objets comme peut-être un petit bâton de hockey, tu pourrais envoyer avec le petit bâton. Dans cette activité derrière moi, tu pourrais l'envoyer avec le petit bâton et aller récupérer ta balle. Si tu as un gant, tu pourrais rouler une balle qui est plus petite et recevoir avec un gant. Si tu as... regarde ce que tu as à la maison. Alors, trouve différentes façons d'envoyer ton objet, différentes façons de le recevoir une fois que c'est bien maîtrisé avec les mains. Choisis un bon objet. Assure-toi que tu fais un bon choix de ta distance, de la cible que tu vises, de l'objet que tu choisis parce que je veux que tu aies du plaisir et je veux que tu aies du succès. On va maintenant essayer un jeu pour le cycle moyen. Alors, ce sont des apprenants qui sont en 4e, 5e ou 6e année. Le jeu que je vais vous montrer, c'est adapté d'une activité tirée de nos leçons sur notre site web. C'est dans le cycle de 5e année, c'est cette leçon-ci. Et c'est sous les jeux de précision, jeux de cible, à l'intérieur. Et le jeu que j'adapte, ça s'appelle Opération Cône. Alors, pour ce jeu, tu as besoin de 5 objets. J'ai choisi une variété d'objets, variété de taille ici, que je peux lancer. Je vais juste les déposer ici. Tu as besoin de quelque chose pour marquer une ligne. Si tu es à l'intérieur, tu peux revenir à la serviette enroulée, un ruban adhésif. À l'extérieur, j'aurais pu tracer avec une craie aussi. Alors, j'aime beaucoup intégrer mes matières dans mes cours. Tu vas peut-être voir des notes de musique derrière moi. J'enseigne aussi la musique en plus de l'éducation physique. Alors, souvent, on fait de l'intégration. Alors, pour les objets dans lesquels je vais lancer, je veux que tu choisisses 3 ou 4 objets différents, de différentes tailles, de différentes profondeurs pour donner des défis différents.
Alors, j'ai une grande boîte, un panier à linge, une moyenne boîte et une petite boîte. Alors, pour mes musiciens et musiciennes, vous voyez la ronde, c'est une note de 4 temps. Alors, on va dire que ça compte 4 points si je le réussis là. Alors, ça va être ma plus petite cible. 4 points, c'est le plus de points que j'ai ici dans mon jeu. Ensuite, je prendrai la plus facile. Un demi-point qui est ma croche. Oh, peut-être celle-ci, hein? Et 1 point pour la noire, 2 points pour la blanche. Alors ça, c'est juste pour t'amuser. Tu pourrais écrire des chiffres pour des petits papiers pour le nombre de points que tu veux. Je fais juste des liens avec la musique pour le plaisir. Alors, je choisis un objet que je peux bien lancer. Je vais essayer avec tous les 5. Alors, je vais viser une des cibles pour voir combien de points que je peux faire avec mes 5 objets. Aide-moi à compter, s'il vous plaît. Je vais viser la plus grande boîte en premier avec juste un demi-point, mais je vais m'essayer quand même. Alors, je pointe mon pied opposé. Je vais lancer, prendre la main vers la cible. Je vise, je regarde avec mes yeux, je regarde la cible. Alors, j'essaie de la voir. Succès. J'essaie avec un autre objet. C'est plus petit, c'est plus lourd. Je vais m'essayer pour la petite boîte. 4 points si je l'ai. Excellent. J'essaie avec un autre objet. Je vais aller pour 1 point, le gros panier bleu en arrière. Je pointe mon pied, je regarde, je vise. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À toi de décider. Adapte tes règlements comme tu as besoin. Tout petit objet, je vais essayer ici. J'ai 1 point dans ma boîte. Ah, zut. C'est pas grave. Et mon gros toutou fidèle. Je vais essayer dans mon panier 1 point. Oh non, moitié. Qu'est-ce que je fais avec ça? À toi d'adapter tes règlements selon tes besoins. Alors, je vais dire que ça compte. J'accumule mes points. Et je peux essayer à nouveau, voir si je peux modifier les cibles que je visais. Est-ce que j'utilise moins de force, plus de force selon l'objet que j'utilisais? Alors, ce qu'on cherche ici, c'est voir comment précis que tu es dans ton lancer, comment bien que tu vises, l'extension, le suivi du mouvement. Et on cherche aussi si tu peux bien choisir le bon objet pour la bonne cible. Est-ce que tu peux adapter ta force? Si vous êtes 2, vous pourriez faire la même chose, prendre des tours. Chacun lancer un objet à la fois. Si vous aimez la compétition, allez plus loin, ajoutez un contre-la-montre avec vos 5 objets. Si vous vouliez prolonger encore, aller plus loin, pourquoi pas essayer d'envoyer d'une différente façon. Par exemple, si je fais bondir mon objet avant que ça va dans le contenant. Alors, ça serait une différente façon d'envoyer. J'ai besoin d'ajuster comment je lance. Alors, je pointe pied opposé. Je vais viser la grosse boîte. Alors, il faut que je calcule où est-ce que ça doit bondir avant que ça tombe dedans. J'essaie. Pas tout à fait. Alors, j'ai besoin d'ajuster comment je vise. Alors, c'est une autre façon de prolonger. Amuse-toi avec ça. Bon courage. Et j'espère que tu auras du plaisir à adapter selon ce que tu as. Pour nos apprenants du cycle intermédiaire, alors ce sont des élèves qui sont en 7e et 8e année, on va adapter une activité de la ressource Récréagir dans les jeux de cible. Et le jeu s'appelle Cercle de Ki.
On l'a adapté un peu ici pour représenter un jeu de tic-tac-toe. Alors, un petit rappel, nous sommes en train de travailler notre résultat d'apprentissage qu'on travaille. C'est qu'on apprend à envoyer et recevoir différents objets, seul ou avec d'autres personnes. Et on apprend à les lancer de diverses façons pour avoir du plaisir et du succès. Alors, dans le jeu ici, tu auras besoin de quelque chose pour fabriquer une grille de tic-tac-toe. Si tu es à l'intérieur, tu peux revenir à tes serviettes enroulées. Tu pourrais, si tu as des cordes à sauter, que tu peux étendre pour faire une grille de tic-tac-toe, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Peut-être de la ficelle, du ruban masqué. J'aurais pu en faire un plus petit avec des branches. Mais parce que j'ai beaucoup d'espace aujourd'hui, j'en ai fait une plus grande grille en utilisant des bâtons de hockey. Tu as aussi besoin d'un objet pour marquer ta ligne d'où tu vas lancer. Alors, derrière moi, j'ai une nouée de piscine. Encore, tu pourrais utiliser ta serviette enroulée, tes branches, ta corde à sauter, ton ruban masqué. Si tu es sur le pavé, une craie pour faire ta ligne. Alors, utilise ce que tu as pour installer ton jeu. Ensuite, tu as besoin de 3 objets que tu peux lancer, mais qui ne vont pas rouler. Alors, on cherche quelque chose qui va juste atterrir, parce que c'est un jeu de tic-tac-toe, on ne veut pas sortir de la grille. Alors, je te montre comment faire ça. Alors, j'ai mes 3 objets. L'objectif, c'est, comme le jeu de tic-tac-toe, que j'en lance 3 pour faire une ligne. Alors, je vais viser en premier le carré au centre. Je vais pointer mon orteil. Je regarde au centre du carré pour bien viser. J'ai les genoux pliés pour garder un bel équilibre. Je recule mon bras. Je vise et je continue le mouvement. Je pointe où je voulais. Ah, ça fonctionne, c'est tous ces petits trucs-là. Alors, là, je vais essayer une ligne droite. Je vais essayer le carré qui est le plus près de toi au centre, en haut. As-tu vu? Ça l'a bondi dedans et c'est sorti. Pour le jeu, le règlement, c'est que ça doit rester dans la grille. Alors, je ne l'ai vraiment pas. Donc, je m'essaie encore. Alors, je peux me reprendre. Si le défi était trop simple, est-ce que je peux reculer ma ligne? Oui. Si c'est encore trop simple, je peux reculer ma ligne. Si c'est trop facile, est-ce que je peux même mettre ma grille plus petite? Alors, tu as des options innumérables. Si tu es avec 2 joueurs, ce que tu aurais besoin, c'est peut-être maintenant de 5 objets. Et tu vas vouloir que ton partenaire ait aussi 5 objets, mais tu veux peut-être assurer que vous pouvez distinguer les 2 objets. Alors, je prends mes bas noirs que je vais jouer pour mon partenaire qui n'est même pas ici. Encore, je suis seule aujourd'hui, pauvre moi. Et je vais prendre les bas blancs qui est vraiment moi. Alors, je vais peut-être me concentrer plus fort sur ceux-là. Alors, je retourne à ma ligne de départ. Alors, ça sera moi. Et le noir, mon adversaire. Alors, je commence, je vise, succès. Maintenant, c'est mon partenaire qui a un tour. Alors, le partenaire veut viser pour lui aussi faire 3 d'une suite. Alors, maintenant, mon deuxième, est-ce que je veux continuer? J'ai besoin de penser des stratégies ici. Est-ce que je veux me
concentrer sur mon attaque ou est-ce que je veux commencer à défendre? J'ai des choix à faire. Tu peux voir, j'ai décidé de défendre tout en attaquant. Alors, mon adversaire maintenant, encore, est-ce que l'adversaire va choisir une nouvelle ligne ou est-ce que l'adversaire va me bloquer pour défendre? Je vais viser le coin en haut à ma gauche, alors juste devant toi à la droite. Je pointe mon orteil, je regarde dans le centre de ce carré. Oh non! C'est sorti de la boîte! Est-ce que je vais gagner? C'est le moment de vérité. Oh non! L'adversaire a encore une autre chance à me battre. Oh non, c'est encore sorti. Je dois modifier comment je lance. J'ai encore une chance de gagner. Succès! Alors, ce que je cherchais, ou ce que tu veux chercher quand tu travailles un jeu comme ça, quand tu vises, est-ce que tes yeux regardent où tu veux envoyer l'objet? Est-ce que tu es en train d'ajuster ta force pour envoyer plus loin? Est-ce que tu modifies la force quand tu envoies plus proche? Et quand tu te concentres sur la stratégie avec un adversaire, bien sûr, on veut gagner. C'est le but du jeu, d'en faire 3 d'une suite. Alors, est-ce que tu prends une stratégie plus offensive pour attaquer et garder ta ligne ou est-ce que tu gardes aussi un œil sur les mouvements de ton adversaire? Est-ce que tu peux adapter tes choix de lancer selon la situation du jeu? Si tu voulais prolonger, aller un peu plus loin avec l'activité, est-ce qu'on aurait pu lancer de différentes façons? Avec la main gauche, est-ce qu'on aurait pu faire des lancers par-dessus? Est-ce qu'on aurait pu lancer, peut-être si tu aimes faire des trucs, tu lances et tu le passes en dessous de la jambe, quelque chose comme ça. Si tu voulais bouger encore plus, parce que mes élèves, ils me connaissent bien, un jeu comme ça, oui, c'est le fun, mais moi, j'aime qu'on bouge. Est-ce que j'aurais pu commencer plus loin derrière ma ligne et peut-être courir à la ligne, ensuite lancer pour ajouter un peu de mouvement pour faire battre mon cœur. Alors, comment est-ce que tu peux aller plus loin pour augmenter les défis ou si c'est nécessaire, comment as-tu pu modifier pour avoir plus de succès? Alors, c'est des questions importantes à se poser quand on joue parce qu'on veut avoir du plaisir autant que du succès. J'avais aussi pensé peut-être envoyer avec différents objets. Est-ce que tu pourrais prendre ta raquette de badminton et envoyer le volant dans la grille? Si tu es un joueur de golf, est-ce que tu pourrais utiliser ton bâton, ton neuf et faire monter une balle pour qu'elle atterrisse? Comment peux-tu intégrer d'autres sortes d'envois dans ce jeu? Alors, n'oublie pas, vise bien. On cherche que tu sois précis, adapte selon les besoins et l'espace et bien sûr le matériel que tu as. Amuse-toi avec ça. Des fois, on a un apprenant ou une apprenante qui a certains défis avec les éléments dans l'activité qu'on présente et c'est trop difficile pour que l'apprenant ou l'apprenante ait du succès et bien sûr du plaisir en faisant ça. Alors, il faut offrir des accommodements et des modifications. Des accommodements qu'on peut assez facilement changer, c'est l'objet lui-même. Alors, offrir différentes tailles, différentes pesanteurs, différentes textures dans l'objet, c'est complètement correct pour que l'apprenant ait du succès. On peut aussi changer la cible. On l'a démontré plusieurs fois dans les exemples.
pendant cette leçon. Alors, on peut changer l'objet qui est la cible. On peut changer la taille de la cible, la profondeur de la cible. Plein de façons de modifier la cible aussi. On peut également accommoder l'apprenant et l'apprenante en changeant la distance d'où on lance. On l'a fait encore plusieurs fois dans nos exemples. On peut commencer à une distance plus près de la cible et augmenter la distance graduellement pour offrir le succès que l'apprenant a besoin. Des fois, on a aussi un apprenant ou une apprenante qui a peut-être des défis de motricité fine ou de grosse motricité. Alors, au lieu d'envoyer un objet, on pourrait, c'est peut-être pas possible pour cet apprenant de faire ça, on peut aussi demander de tenir l'objet à l'apprenant et au lieu de l'envoyer, comme nous on a lancé dans nos exemples, on peut demander à cet apprenant de simplement lâcher prise de l'objet pour le laisser tomber dans un récipient. Si l'apprenant ou l'apprenante a des difficultés à recevoir, à les tendre et recevoir, comme on a démontré, on pourrait, dans ce cas, modifier la tâche pour que l'apprenant n'a qu'à tenir l'objet pendant un temps déterminé. Donc, il faut garder l'esprit ouvert pour voir comment on peut accommoder nos apprenants et apprenantes en changeant des éléments et en modifiant la tâche pour que tous nos apprenants aient du succès et du plaisir. J'ai quelques questions pour te faire réfléchir. Pendant que tu faisais les activités, j'espère que tu as remarqué comment tu te sentais par rapport à tes sentiments avant d'avoir joué et même tes sentiments après avoir joué. L'activité physique devrait avoir un impact sur comment on se sent. Alors, quelques petites questions pour te faire réfléchir. Quel était l'objet qui était le plus facile à envoyer? Quel était l'objet le plus difficile à envoyer ou à recevoir? Comment est-ce que tu te sentais quand tu réussissais à bien envoyer ton objet ou à bien le recevoir? Comment tu te sens quand ça marche, quand ça fonctionne? Quelle stratégie est-ce que tu as utilisée pour améliorer la façon que tu lançais, améliorer la façon que tu recevais? Quand tu exécutais un lancer, est-ce que tu es capable de me décrire ce que ton corps est en train de faire? Quel mouvement est-ce que tu es en train de faire pour réussir un lancer? Quel mouvement fais-tu pour recevoir un objet? Est-ce que tu peux me décrire comment tu as changé la façon que tu lançais quand tu as modifié la distance à la cible? Qu'est-ce que tu as fait pour changer le lancer? As-tu fait un petit changement dans tout ça? Alors, c'est bien de réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Oui, c'est amusant, ces jeux-là, mais aussi, n'oublie pas qu'on apprend beaucoup par le mouvement. J'aimerais que tu partages avec nous à Ophia ce que tu es en train de faire. Utilise le mot-clic Ophia pour tous. On aimerait voir ce que tu es en train de faire à la maison. Bonne semaine!